Bonjour à tous, je suis français et je suis remarquable. Mais avant de commencer, le pouce et abonnez-vous. Cette introduction pour cette vidéo, je pense que je vais la conserver et je vais en rajouter quelques autres du même acabit prochainement. Elle est due au professeur Jean-Pierre Petit, qui expliquait que lorsque on sort du cadre, c'est extraordinaire, voire même on est extraordinaire. Je pense, compte tenu de mon engouement à relire Oraux, sortir légèrement du cadre. Donc, voire même sortir du cadre. Donc, je pense que ça va être une introduction qui va être répétée. Maintenant, ceci, 34e lecture finie. Ça a été formidable. Je vois d'autant plus l'homme. Je comprends d'autant plus le fonctionnement. Et donc, je vais vous donner la primeur de cette 34e lecture qui a été fantastique. Donc, le fameux profil dont je vous parle fréquemment. Joueur, défoncé, autodidacte, ne pensant qu'à lui. L'argent n'a d'utilité que lorsqu'il est utilisé. Ne pas thésauriser. La flambe et le confort. Les misogynes diront certains. Voire même qu'il dit. Donc, et défoncé. Donc, Oraux se passe au Costa Rica dans les années 80. Vous avez donc un Français avec sa compagne de l'époque qui va au Costa Rica sans le sou. L'homme, en partant de rien, était en mesure de faire des fortunes. Et ce fonctionnement, qui est dû entre autres à son enfance et à sa neurophysiologie, à son cortex neurophysiologique, fait qu'il était en mesure de partir de rien pour aller extrêmement haut. Sachez que son plaisir c'était le grandiose. Toujours, il appréciait les aventures qui sortaient du cadre. Donc, la loi que vous et moi connaissons, il en sortait tout le temps. Enfin, il appréciait d'être hors la loi. Je dis bien hors la loi et non délinquant. pour pouvoir y mettre sa loi. C'est un fils de légionnaire. Son père était d'origine albanaise et sa mère était d'origine grecque. Il est né donc en 49 au Maroc. De 49 à 56, il a vécu son enfance au Maroc. Je reprends ses propos que j'ai pu entendre dans une vidéo. Son père était un être valable, un guerrier valable. Il s'avère que lors des troubles au Maroc, son père a démontré qu'il était valable pour pouvoir sécuriser sa famille et avancer. Et entre guillemets, faire en sorte que le quotidien soit bien. J'extrapole sur le fait de dire que le quotidien soit bien, car là, je n'ai pas encore, entre guillemets, le texte qui, entre guillemets, corrobore ce propos, mais compte tenu que l'homme, en tout cas, le père légionnaire a fait, entre guillemets, à sa compagne deux autres enfants, à part Sylvia et une fille, je pense que le propos a l'air de se tenir. Il est vrai que pour l'époque, la démographie était d'autant plus différente et que la... Pardonnez-moi, que les contraceptifs étaient certes moindres. Mais au-delà de ça, l'homme, le père, était offensif. Il a cherché à rendre offensifs ses enfants. Le père a participé à la guerre de Toubrouk. D'après les propos de M. Thierry Poncet, qui donc a été un collaborateur de 20 ans de M. Ziquet, le père a été un assassin. Je reprends ces mots qu'il m'a laissés dans un petit texte. Donc il faut comprendre qu'il y a une assise particulière par rapport au père, dont Ziquet fait référence dès la première page, dès le préambule. Et extrêmement intéressant. Le père a eu un impact énorme. La mère, maintenant. La mère était grecque. Elle originaire du pourtour méditerranéen. Donc, la mère,
elle était, de par son vécu, de par les nombreux pays qu'elle a pu faire, elle était, si je puis dire, elle, comment dire, comprenait ce qu'on appelle les biais cognitifs. Vous avez des comportements qui n'ont ni logique et ni raison, mais qui font que vous êtes réactif à ces comportements. Exemple, une femme passe dans la rue, ses talons claquent sur le sol. Vous vous retournez, ni logique ni raison. Et j'ai l'impression que ce comportement, à pouvoir, entre guillemets, saisir et voir, comment dire, comprendre, voire même utiliser ces, bah, pour être au mieux dans une situation, Cisia a été en mesure de l'utiliser. Je ne sais même pas si c'est à son corps défendant, mais le fait est que sachez que dès qu'il a été en âge de courir plus vite que son père, plus personne ne lui a donné d'ordre. Là, vous avez un cortex, un cortex et une neurophysiologie d'exploiteur. C'est surtout le cortex qui est d'exploiteur. Donc comprenez que cet homme a été tout au long de sa vie un exploiteur. Mais à la différence de nombre d'exploiteurs qui se contentent d'avoir, si je puis dire, se contenter, cet homme a été un exploiteur qui a eu des convictions. Revenons-en à la base. La réalité, les habitudes, les convictions, il dirigeait et il avait l'autorité. Et c'était un exploiteur. Et donc, quand vous faites face à ce type de personne, c'est extraordinaire. La raison en est simple. Maintenant, nous allons voir ce qui régit nombre de nos pays respectifs et ce qui a régi aussi nombre de problèmes qu'a rencontré Cisia, le politique, la politique, et voire même les us et coutumes des pays. Mais bref. Le politique, il a des certitudes. Il veut diriger sans pour autant avoir d'autorité parfois. Mais il veut avoir des certitudes et diriger. Ce qui fait que vous êtes face à des gens qui, sans pour autant travailler, entre guillemets, veulent passer à la caisse. Ils veulent le beurre, pardonnez-moi l'expression, et le cul de la crémière, sans pour autant avoir à s'appuyer sur le réel pour pouvoir l'obtenir. Ils sont ce qu'on pourrait communément appeler hors sol. Et sa grande force, Ziki, c'est que, j'en reviens à ce que je vous disais précédemment, comme dès son plus jeune âge, on ne lui a plus donné d'ordre depuis qu'il était en mesure de courir plus vite que son père, vous vous retrouvez avec un être qui réfléchit par lui-même. Et c'est extrêmement pertinent et vraiment ça explique nombre de choses qu'il a vécues. Mais au-delà de ça, pour consolider cette, je dirais, liberté de penser, il mettait de la distance généralement entre la loi et lui, pour pouvoir vivre pleinement hors la loi. C'était un être logique, pardon, c'était un être de raison, de transgression et de volonté. Ce que j'appelle, ce que l'on appelle communément la transgression, c'est, si je puis dire, parfois la folie, ou le courage, ou l'excédent de courage, la témérité. Dans son cas, pour pouvoir faire en sorte de vivre pleinement l'aventure, il utilisait, et encore l'aventure, c'était sa vie, de vivre pleinement l'aventure, il utilisait des drogues. Ces drogues, contrairement à nombre de défoncés, pour reprendre ses propos, ce propos défoncé, il utilisait la drogue pour pouvoir être d'autant plus, si je puis dire, alerte pour faire face, pour pouvoir être libre. Sachez que les drogues qu'il utilisait étaient, dans le cadre de oro, cannabis, champignons hallucinogènes qu'on appelle hongo, de l'alcool, qui peut être une drogue à certains moments, mais avec parcimonie, par contre, celle-là utilisée, et la cocaïne. Sachez que ces drogues agissent au niveau donc
de la sérotonine, de la dopamine et de la noradrénaline. Pour résumer la chose, il avait d'autant plus, si je puis dire, une accentuation de la vigilance grâce à la sérotonine, une action des endorphines grâce à la dopamine et une action, si je puis dire, de l'agressivité ou si je puis dire oui, de l'agressivité et de la confiance en soi grâce à la noradrénaline. Ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que l'homme, au même titre que vous et moi, cherchait, entre guillemets, il osait. Celui qui ose réussit. C'est une phrase qu'il a utilisée dans une vidéo que j'ai pu voir. Donc force est de constater que celui qui ose pour se mettre dans la... Pour pouvoir réussir, il vous faut être capable, quand vous êtes un autodidacte, comme c'était le cas de Zeke, oser l'erreur, oser l'échec, aller jusqu'au bout de l'erreur, jusqu'au bout de l'échec et jusqu'au bout de la réalisation. Ça a l'air d'être anodin et logique, mais maintenant, l'autre versant du fait d'oser. Oser le mal, oser le bien, oser le vice. Quand vous n'avez pas les éléments pour pouvoir maîtriser votre sujet, il faut vous accrocher à l'une de ces trois options. Zeke, de par son cortex d'exploiteur, de par son référentiel d'exploiteur, il était en mesure de s'accrocher à l'une de ces trois options pour pouvoir réussir son aventure. Et si je puis dire, pour faire en sorte que ça n'ait pas d'adhérence par rapport à sa, si je puis dire, à sa neurophysiologie, il utilisait les drogues. Qu'est-ce que j'entends par cela? Vous avez nombre de gens qui, de par leur vie, lorsqu'il y a une épreuve qui se présente, ils ont un état dépressif qui se présente. C'est absolument normal, c'est commun à nombre de gens. Là, vous avez un homme, 35 ans à l'époque, certes, qui, j'en reviens, depuis sa plus tendre enfance, a fait en sorte que plus personne ne lui donne d'ordre, que son père ne lui donne d'ordre. Donc, ce qui veut dire que vous êtes face à un homme qui avait, en termes de neurophysiologie et de cortex, les moyens voulaient sortir du cadre de la loi, du cadre de la famille, et ce qui fait toute la différence. Il voulait réfléchir par lui-même. Et quand vous prenez des produits qui vous permettent donc d'être relâché par rapport à ce mal-être que vous apporte la loi, vous êtes face à un homme qui ouvre le champ des possibles. Mais en un mot, il était dans un état de conscience modifié grâce aux drogues qui lui permettait, si je puis dire, de vivre pleinement son aventure. Et force est de constater que mon avis est corroboré par les propos de Ziki. En tout cas, mais mon avis, oui, mon avis certes, mais mon avis vient de ma 34e lecture et aussi de mes écrits qui me permettent donc de comprendre et d'expliquer le fonctionnement de cet homme. Et ça fait, je pense, ne pas être loin du vrai. Donc, j'en reviens donc à Oro. Et donc cet homme, dans cette aventure, vous allez voir le cheminement de cet homme pour, en partant de rien, arriver au sommet. Et c'est extrêmement intéressant parce que ça dégrossit énormément de choses, énormément de rapports que nous avons pas dans notre vie de tous les jours. Moi, ça m'a permis de me dégrossir sur bon nombre de choses. Et je vous souhaite, disez-le ou pas, que grand bien vous fasse, mais sachez-le que vous aurez énormément de choses, énormément d'avantages à le lire, car il vous permettra d'être d'autant plus, si je puis dire, réactif et de comprendre nombre de choses par rapport au monde qui vous environne. Et allez-y, allez-y. Que voulais-je vous dire d'autre? J'en reviens au haut. Donc, vous avez cet homme qui fait la différence par l'action, qui fait la différence en osant. Et c'est extrêmement intéressant. Et vous voyez le cheminement, vous voyez le comportement qu'il faut pour. Chose très importante aussi par rapport à son comportement. Ne jamais répéter deux fois la même chose. Donc, vous avez un homme qui va jusqu'au bout du grandiose par rapport à une situation, ou par rapport aux éléments qu'il a du moment, et il ne répète pas la même chose puisqu'il est allé au bout du bout pour savoir ce qu'il en était. Ce qui fait que il a balisé, si je puis dire, son chemin
jusqu'à la réussite, jusqu'à la réalisation, jusqu'au succès, pardonnez-moi. Il a balisé son chemin pour que le succès soit présent. Et ça fait toute la différence. Quand vous avez un homme qui balise son chemin, qui, entre guillemets, nettoie son chemin, tout balaye son chemin pour que le succès soit d'autant plus rapide, il n'y a pas matière pour lui à devoir répéter 2 fois la même chose. Ce qui fait que vous êtes face à un homme qui a besoin de grandiose. Il n'y a de grandiose que ceux que l'on ne connaît pas. Comme il est allé jusqu'au bout de sa démarche, en balayant les obstacles, sans pour autant tuer les gens, en tuant des animaux, soit dit en passant, quelques animaux, en balayant son chemin pour faire en sorte que le succès soit d'autant plus rapide, il a cette logique de ne pas répéter 2 fois la même chose, puisqu'il a vu ce qu'il en était, de par les erreurs, de par les échecs et de par le succès. Et c'est une très très grande force que l'homme avait. Et je pense que je vais devoir m'inscrire dans sa lignée pour pouvoir réussir. Autre chose très importante à savoir, par rapport à son comportement de défoncé, hein, qui explique nombre de choses. Comprenez que nombre de défoncés, entre guillemets, lorsqu'ils voient le produit en question ou la possibilité de prendre du plaisir par le produit, vont saisir l'opportunité sur le moment si le besoin se fait sentir. Et généralement, si le besoin se fait sentir. Ce qui fait que dans ce qu'on nomme le circuit de la récompense, il n'y a plus que 2 choses qui fonctionnent. La récompense, le fait de consommer, et, entre guillemets, faire en sorte que ça reste en mémoire. Il y a une corrélation entre la consommation et le produit. Sachez que la motivation et le contrôle ne sont plus présents, car quand le manque intervient, il n'y a plus matière à devoir, on ne peut plus réfléchir. Il faut consommer. Et c'est un trait de comportement, un trait de caractère, un trait de fonctionnement, c'est même pas un trait de caractère, un trait de fonctionnement, qui fait que nombre de propos qui tient ont l'air d'être justes. Je me pose toujours la même question, suis-je induit en erreur? Je dirais que de par son cynisme, il n'a pas l'air de mentir, car il ne vous montre pas les choses uniquement sur les bons côtés, il vous montre les mauvais côtés. Et comme je revenais à ce que je vous disais précédemment, le succès par le bien, par le vice, par le mal. Il vous les présente. Ce qui fait que vous voyez la mécanique pour pouvoir y arriver. Vous voyez la mécanique pour pouvoir euh, dépasser l'erreur, dépasser l'échec et être dans le succès. Autre chose qui est caractéristique de cet homme, dans le cadre de Oro, c'était la recherche d'or. Mais l'or ne l'intéressait pas en tant que tel. C'était le succès qui l'intéressait, le chemin qui mène au succès, l'aventure, plus exactement le vécu, vivre quelque chose qui mène au succès. Et ses propos et les petites vidéos qu'il a laissées corroborent ses propos. Il avait cette particularité de travailler uniquement avec des gens qui étaient à la marge. La raison en est simple. Le manque et le comportement différent de ces gens par rapport au manque faisait que ces hommes le suivaient. Ce qui caractérise fréquemment un toxicomane ou un défoncé, c'est user, abuser, être dépendant du produit. Dans le cas de Ziki, la raison pour laquelle il arrivait constamment à prendre l'ascendant sur nombre de gens et qu'il cherchait constamment à avoir l'ascendant, c'était que, entre autres, il usait et il était dépendant. Mais il n'abusait pas. Certains me diront que non, mais comprenez que pour pouvoir avoir l'ascendant sur nombre de gens, si vous abusez, vous n'êtes plus en mesure, si je puis dire, de diriger le groupe. De façon constante, il était le chef. De façon constante, il dirigeait. Je réfléchis, je décide, vous faites ou on fait. Et pour pouvoir décider, réfléchir et décider, il vous faut ne pas être, si je puis dire, dans l'abus, pour que vous puissiez d'autant plus visualiser mon propos. L'état dépressif.
la stimulation, la surstimulation. Il était constamment stimulé. Le fait d'être constamment dans la stimulation fait qu'il y a un aspect linéaire qui fait que vous êtes en mesure, en tout cas, il était en mesure, dans le cadre où la loi n'avait pas lieu, d'avoir cette énergie linéaire. Ce qui veut dire que les habitudes par rapport au réel et les convictions, il les répétait constamment pour pouvoir, entre guillemets, atteindre le succès. Dans le cadre d'Euro, vérifier, aller voir tous les matins, pardon, dans le cadre de la lagune de Shokaoka, aller regarder tous les matins la fameuse, okay, trouver les pépites d'or. Et à la suite de ça, faire en sorte que ces hommes commencent le travail. Rappelez-vous de ce détail pour ceux qui ont lu l'ouvrage. Le côté grandiose dont je vous parle, le côté de ne jamais répéter deux fois la même chose. Quand il avait sa trentaine de voyous, trentaine d'hommes dépendants de sa personne, il les a conditionnés pour être dépendants. Donc, avant que la dépendance physique n'intervienne, il fallait, si je puis dire, les conditionner mentalement. Conditionnement mental qui fait qu'à la suite, il peut y avoir on peut les rendre addicts. Pour pouvoir, à mes yeux, c'est ma compréhension du moment, rendre addicts des hommes, il faut à tout prix que vos hommes veuillent transgresser, et la volonté, entre guillemets, de transgresser, et soient des êtres, si je puis dire, que vous ameniez à raisonner et ne plus être logique. Qu'entends-je par logique? Vous voyez devant vous un homme moustachu, noir, avec des lunettes, en débardeur, avec le livre de haut. Logique, rien d'extraordinaire. Maintenant, pour peu que vous soyez en mesure de gratter ce qu'il y a derrière, vous allez voir donc un homme, écoutez, alors, pardon, pour peu que vous soyez dans un raisonnement, vous allez comprendre et savoir, déjà comprendre, que l'homme qui est devant vous est en train de vous parler dans le détail de ce qui s'est passé dans un livre qui date des années 80. Donc vous avez devant vous un chercheur. Pour peu que vous raisonniez et pour peu que vous sachiez ce qu'est un chercheur, vous allez le comprendre. Logique et raison. Et c'était sa très grande force. Et si je puis dire, ces êtres qui réagissaient en fonction, si je puis dire, de leur logique, entre guillemets, car c'était en grande partie des voyous qu'il avait à sa charge. Ces êtres, il en a fait des êtres de raison. Le manque par rapport aux produits, par rapport à la nourriture, par rapport aux libertés qu'il leur octroyait, que leur nature, si je puis dire, transgressive, pouvait assouvir dans le camp. Il a pu faire en sorte que ce manque intervienne. Autre chose qui est commune à Ziki. Pour pouvoir s'inscrire dans la réussite, il a pris l'ascendant sur les hommes. Il a pris l'ascendant sur nombre de choses pour pouvoir être constamment dans la réussite. La raison en est simple. Si je vous dicte votre conduite, vous dépendrez de mon envergure. Si vous avez, si je puis dire, si vous prenez l'ascendant par rapport à votre vie, vous allez avoir une envergure d'autant plus grande. Mais pour cela, il vous faut une envergure pour pouvoir être dans la réussite. Qu'entends-je par envergure? C'est votre capacité à pouvoir endurer l'erreur, endurer l'échec et être dans la réussite. C'était sa grande force. L'ouvrage vous l'explique. Et donc, prenant des gens sans grande envergure, il a extirpé le meilleur d'eux. Pour extirper le meilleur d'eux, il les a conditionnés. Il les a rendus addicts. Mais attention, il a agi de façon, si je puis dire, en montrant l'exemple et en donnant les éléments pour que le conditionnement prenne. Omniprésence sur le terrain. Nourriture par rapport aux efforts. Sachez qu'à l'époque, le Costa Rica, c'était 700% de dévaluation économique. Confort. Les hommes avaient accès à quelque chose de complètement différent de la moyenne. Un lit, des draps, des couvertures, des oreillers. Ça a l'air d'être anodin dit comme ça, mais sachez qu'avec 700% d'évaluation économique, une misère qui était environnante, et avec un chef qui
faisait complètement différemment de la moyenne. C'était un homme, si je voulais, comme il ne thésaurisait pas, il remettait constamment tout sur la table pour accentuer le grandiose et faire en sorte que tout se passe au mieux. Comment? Très simplement, quand il découvrait quelque chose, quand il faisait, de par le fait qu'on n'avait pas l'ascendant sur lui et qu'il prenait l'ascendant, il réussissait. Quand il réussissait, il remisait, ce qui faisait qu'il était en mesure de doubler la mise qu'il avait mise sur la table. Et force est de constater que tout le propos a l'air de se tenir. Je ne vous dirai pas que c'est un bréviaire ou pour vous expliquer comment être un bon voyou, mais ça permet de désacraliser nombre de choses et d'avoir une grille de lecture sur nombre de choses nous environnant et qui nous permet d'être, en tout cas, moi ça me permet d'être d'autant mieux par rapport au quotidien. Je pense vous avoir donné le plus gros de mon explication. Je vous souhaite à tous le meilleur et sachez-le que vous êtes tous les bienvenus. Petite chose, si la moindre question vous vient, appelez-moi, je me ferai un plaisir de vous répondre et j'en finirai en disant je suis français et remarquable. Le pouce et abonnez-vous. Au revoir.